Eh bien, voici les vêpres, mon cher Thierry, et on n'en est pas encore à la bonne définition, mais à un petit testi pour vous de notre cher Pierre avec un petit générique. Pierre, tu veux un petit générique? Oui, et tu peux venir près de moi, évidemment, pendant ce petit générique. Monsieur Trololo. Est-ce que ça te laisse pénal, C'est les vêpres de Pierre. Un petit j'ai testé pour... Tu sais que Pierre, que j'étais déjà imaginé en pyjama le matin et aller tout joyeux comme ça vers les toilettes parce que tu as quand même une vessie importante mais pas suffisamment que pour aller faire pipi vers midi. Et comme ça en train de danser avec cette belle musique. Remets-la nous de... encore là. Moi je t'imagine bien avec tes cheveux et tes... Enfin bon, bref. Pierre, un petit testé pour nous. Est-ce que tu peux peut-être déjà me dire ce que c'est? Enfin, tester quoi? C'est bien un test, hein, c'est pas une définition, on est bien d'accord. Hein. C'est un test. On t'écoute. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas à la salle culturelle qu'on en fait un peu de culture aussi. Tout à fait. Donc ce soir, pour vous, j'ai testé l'internat. L'internat scolaire, puisqu'on est dans une école. Ne confondons pas avec l'internement. Je ne pense pas que mon degré actuel d'aliénation nécessite déjà une mesure de confinement. Donc d'accord, dans mon cas, l'internat scolaire, ça ne date pas d'hier. Même si, comme tient à le souligner fréquemment ma femme, je ne fais pas mon âge. Le test de ce soir ressemble donc davantage à un espèce de témoignage intergénérationnel. Et l'idée m'est venue car c'est le 50e anniversaire qu'avec les copains du cours, on en est sorti. À l'entrée, il faut s'imaginer le séisme. Tu as 12 ans, avec tes potes de primaire, tu étais un grand dans la cour de récré de l'école du village, puis tu te retrouves le tout petit dans un grand bahut où tu représentes bien moins qu'un centième du cheptel scolaire. Tes vieux ont choisi l'internat parce qu'ils te souhaitent le meilleur et ils te déposent le dimanche avant 20h et tu y es pour 15 jours. La sortie, c'est 2 semaines plus tard, le samedi à midi. Les premiers jours, tu en baves un peu, tu apprends à serrer les fesses. Vous voyez le rapport. Et pendant 6 ans se succèdent cours en classe, cours de récréation, études, repas, repos et ainsi de suite. C'était assez rude. On apprenait à serrer les fesses et je ne dis pas ça parce que c'était un internat où il n'y avait que des internes et que des garçons et que tous les directeurs, professeurs, surveillants étaient des curés sauf 2. Malgré cette situation, désolé pour certains journalistes, je n'ai aucun abus à dénoncer. Tout au plus, cela a sans doute amené un éveil et un épanouissement hétérosexuel un peu tardif, dont, d'après ma femme, je n'ai vraiment pas à rougir. Serrer les fesses, c'est une expression qui convient bien pour une autre raison, c'est qu'il n'y avait pas de papier dans les toilettes, ni journaux, ni essuie-tout. D'où l'angoisse chaque matin. Surtout ne pas oublier de rouler quelques feuilles de papier chiotte et de les glisser en poche, en espérant de ne pas les perdre, en tirant son mouchoir ou en jouant au foot à la récré. Parce qu'on quitte le dortoir tôt le matin pour n'y remonter que le soir et il n'est pas possible de se réapprovisionner en cours de journée. Il nous est arrivé de nous dépanner entre copains arrivés au bout du rouleau. Et c'est dire aussi que le drame des sans-papiers ne nous était pas étranger. Pour une bonne santé, tous les médecins vous le diront, il faut un bon transit et donc déposer son bulletin dans l'urne tous les jours. Il ne fallait pas oublier le bulletin. On faisait ainsi de nous des hommes, serrer les fesses. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, je trouve les jeunes tout à fait enthousiasmantes et enthousiasmants, et ils sont ce que nous avons de plus cher, et on leur souhaite de trouver un compagnon, une compagne de choix, un toit, un emploi, beaucoup de joie, etc. Et à notre époque, ce n'était pas toujours facile. Alors,
Je voudrais poser une petite question qui n'est pas du tout un jugement ni une critique, juste une réflexion. Aujourd'hui, les jeunes ne laissent-ils pas un peu le cul dans le beurre? Et alors la question, quand on a le cul dans le beurre et qu'on veut serrer les fesses, ça fait foutre. Merci beaucoup, Pierre. À tester